Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Aujourd'hui, ou plutôt cette semaine, on aborde la problématique du site web. Et oui, on a vu dans la vidéo précédente que vous retrouverez ici pourquoi et à quelle utilité un site web peut avoir pour 2024. Et aujourd'hui, on rentre un peu plus dans le détail sur comment mettre de l'originalité dans son site web pour créer plus de liens. Le lien, l'adhésion, le principe d'accroche, c'est le biais de Halo, malheureusement, biais cognitif, vous le savez, j'adore ça, qui fait que on doit toujours faire la première bonne impression. C'est un raccourci de notre cerveau. Mais votre site web doit avoir aussi cette notion de première bonne impression. Votre outil, je vous le rappelle, le site web, c'est vraiment le système nerveux central des business aujourd'hui. Cet outil doit vraiment venir connecter avec les gens. Ils n'ont pas de visite passive. Certes, ils peuvent visiter un article de votre blog parce qu'il répond à leur interrogation qu'ils ont tapée dans le moteur de recherche, mais si les choses sont bien, s'ils sont intéressés par ce qu'ils ont lu, ils vont aller naviguer, ils vont aller trouver d'autres infos, et quelque part, avoir des petites originalités sur son site web va permettre de marquer la différence. Alors bien évidemment, si tout le monde fait pareil, il n'y a plus de différence, mais d'ici là, qu'on y arrive, dans quelques années, c'est aujourd'hui que vous allez pouvoir travailler sur ce lien à travers, pourquoi pas, les exemples que l'on va aborder aujourd'hui. Mais avant tout, salut à tous, pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, aka Misscom, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace afin d'attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Du graphisme au branding, à la stratégie, en passant par la création de tous les outils de communication et pour finir par la formation afin de communiquer comme il se doit et développer son entreprise. Donc, j'en ai noté 4, peut-être que d'autres me viendront en même temps que cette vidéo, 4 façons de se distinguer sur Internet. Et en plus de ça, je l'ai remarqué, pour certains, j'ai déjà fait des articles de blog qui les concernent. Donc, que vous retrouverez également les liens dans la description de cette vidéo. L'idée, c'est vraiment d'avoir des petites notions, des petits éléments qui vont faire la différence. Alors, le premier, qui est justement source d'un article que j'ai écrit il y a quelques années en arrière, c'est la fameuse page d'erreur 404. La page 404 est une opportunité pour créer du lien avec les gens. L'erreur 404, elle s'affiche quand la page que l'on recherche a peut-être été supprimée, quand la personne a écrit une mauvaise URL, si vous avez changé l'adresse, donc l'URL de votre page et que le lien avait déjà été partagé ailleurs, il se peut que ça fasse une 404. Alors pour éviter ça, on fait des redirections, mais la 404, il y en a toujours sur des sites web. Encore une fois, la personne pense connaître l'adresse du lien qu'elle souhaite, elle va le taper, mais elle a fait une faute, du coup ça ne va pas marcher. La page 404 va être une opportunité de contact, parce que vous allez pouvoir accrocher votre visiteur. Encore une fois, arrêtez les pratiques neuromarketing, faites ce qui fait que vous êtes vous. Moi, par exemple, j'ai justement une page qui dit je suis désolée, mais ce que vous recherchez n'est pas là, mais vous avez peut-être fait une petite erreur, une petite coquille, ou alors la page n'existe pas. En tout cas, vous pouvez parler avec moi, et c'est une photo de moi avec un panneau qui dit « Je suis à votre disposition pour discuter de votre recherche », et j'ai mis mon numéro de téléphone, tout en précisant qu'en dessous, il y a un formulaire. Et j'ai mis un formulaire de contact. J'ai également ajouté les derniers articles qui pourraient les intéresser pour qu'ils puissent revenir et bien évidemment un bouton qui va les ramener à l'accueil du site. C'est un moyen, une opportunité de créer du lien. Parce que sinon, on voit toujours... Alors aujourd'hui, oui, elles sont un minimum personnalisées. Il y a un gros 404 avec un bonhomme plus ou moins stylisé par défaut qui dit la page que vous recherchez n'existe pas. Mais personnaliser cette page-là, je vous assure, va pouvoir inviter les gens à voir que vous êtes humain, à voir que il y a une relation humaine qui se construit déjà et peut-être leur donnera envie finalement de retourner à l'accueil du site ou éventuellement de vous suivre sur les réseaux sociaux. Ça, c'est à vous de savoir
donnez-vous l'objectif, qu'est-ce que je veux que les gens qui arrivent sur une page 400K fassent, tout simplement. Et donc la personnalisation de ça va, je vous assure, peut-être pas vous faire gagner des clients, quoique je l'espère, mais du moins créer l'adhésion et probablement, au lieu de perdre un visiteur, en gagner un qui va peut-être soit retourner sur votre site web, soit éventuellement cliquer sur les liens de vos réseaux sociaux pour vous rejoindre. C'est ce qui va créer le lien. Deuxième outil que j'utilise moi-même et qui je trouve, c'est une pratique un peu anglo-saxonne, mais qui je trouve fait toute la différence aussi, c'est sur le formulaire de contact. Le formulaire de contact, alors d'un point de vue RGPD, vous le savez, ne doit récolter que les éléments dont vous avez besoin. Mais il est important aussi de créer du lien et de rappeler aux gens que, puisque la plupart d'entre vous êtes des solopreneurs, des entrepreneurs individuels, et pas des grosses boîtes, que vous êtes une personne humaine derrière un site web. Et donc, j'apprécie, moi, de finir mes formulaires, et je le fais aussi pour mes clients qui, en général, adhèrent absolument à la pratique, par une dernière question. Ça peut être, vous préférez les glaces à la vanille ou au chocolat? Vous préférez, donc ça c'est le mien, vous êtes plutôt chien ou plutôt chat? Et en plus, dans la réponse, puisqu'on peut aujourd'hui configurer des réponses pré-rédigées pour aider la personne à répondre au champ, j'ai rajouté, moi je suis une vraie Brigitte Bardot, mais je préfère le chat. L'idée, encore une fois, c'est de venir rapporter, remettre l'humain au cœur du système et au cœur du digital, de prouver que vous êtes une personne comme tout le monde derrière. En tout cas, c'est comme ça que moi et mes clientes, on est, et on a envie de remettre cette notion humaine. Donc le formulaire de contact, malgré tout, va aussi pouvoir vous amener à créer ce lien-là. Et puis finir par une petite note, justement ça lève un petit peu les freins aussi des gens qui peuvent avoir peur en se disant ok, je fais une demande, je parle pour moi, je vais faire une demande de devis, mais je sais pas trop, j'ai quand même qu'un petit budget, parce que c'est souvent le cas. Et donc de pouvoir détourner un petit peu l'attention de l'objet financier va vous permettre, encore une fois, d'avoir de l'adhésion et peut-être même d'aller chercher des éléments un peu plus spécifiques. Autre originalité que j'ai moi-même mis en place, vous le savez, personne n'est irréprochable en termes d'orthographe. Pourtant, l'orthographe est un élément essentiel dans la décision d'achat de nos potentiels clients. L'orthographe, il ne faut pas le louper. Parce que s'il y a une faute, en général, la personne s'en va. Alors bon, certains peuvent ne pas voir tout de suite les fautes, mais s'il y a ces bourrées de fautes, ça peut être compliqué. Moi-même, dans mon domaine d'activité, la communication, en général, une faute, c'est rédhibitoire. Mais, on le rappelle, on est des humains. Je me fais lire, je me fais relire, j'utilise un outil très important, alors petit tip, ça s'appelle Antidote, qui est vraiment le correcteur renommé mondial pour gérer les fautes d'orthographe, mais même avec des outils intelligents, il y en a toujours. Parce qu'il peut y avoir des fautes de frappe, des fautes de, voilà, il manque un espace quelque part, ou il y a une virgule à la place d'un point, peu importe. Moi, j'utilise un outil qui permet à mes visiteurs de m'indiquer où il y a une faute d'orthographe. Et pour pouvoir leur expliquer comment ça marche, j'ai écrit un petit message qui dit que les coquilles, ce n'est pas que dans les omelettes, mais ça arrive au grand chef. Donc, si vous en trouvez, merci de me les indiquer. Et j'indique comment on fait pour m'envoyer effectivement là où il y a une faute. Je trouve que c'est un moyen, là encore, qui va venir remettre de l'humain et en même temps amoindrir l'effet qu'il peut y avoir si on voit des coquilles dedans. En plus de ça, rédiger avec mon humour à moi, encore une fois, il faut que ce soit par rapport à soi. C'est absolument personnalisé à vous. N'allez pas copier la pratique de quelqu'un. Moi, je vous donne ma phrase, elle se retrouve sur sur mes sites internet, parce que c'est sur Misscom et sur NCNcom, mais vous allez pouvoir faire le vôtre, utiliser vos propres mots, vos propres messages. Et quand vous entrez comme ça des petits mots sur votre site, je sais pas moi, vous faites une promo par exemple sur le système de promotion, quand il y a un pop-up ou qu'il y a une bande en haut du site qui dit promo du moment,
utilisez vos termes, votre langage, ce que vous créez comme lien, notamment utilisez les réseaux sociaux. Que mettez-vous sur les réseaux sociaux pour gagner en engagement, pour annoncer une promo à une communauté qui va être un peu plus personnelle? Eh bien, vous pouvez exploiter ces schémas-là avec les mêmes mots, avec les mêmes termes pour créer davantage de liens. Donc, justement, c'est un autre outil. Les pop-up ou les éléments graphiques que vous pouvez ajouter sur des périodes particulières vont pouvoir aussi vous aider à créer du lien parce que vous y mettez des éléments qui vous ressemblent, qui font que vous paraissez humain. Encore une fois, le mot d'ordre dans tout ça, c'est l'humanité. Mais il faut en remettre. Dernier outil que j'aurais moi par rapport à ça, sur comment mettre un petit peu d'originalité, c'est aussi sur l'adresse mail. L'adresse mail a été un article qui a été beaucoup visité sur mon site web, encore une fois vous le retrouvez en description de cette vidéo, a toute son importance. Vous le savez, par rapport à la RGPD, c'est très important, en tout cas selon moi, d'avoir une adresse générique et une adresse personnalisée en votre nom. L'adresse générique, c'est celle qui est publiquement affichée, l'adresse en son nom, quelle que soit sa création, ça peut être juste le prénom, ça peut être nom, point prénom ou prénom, point nom, ça peut être un tiret, voilà, ça c'est vous qui choisissez bien sûr, mais je trouve que l'adresse générique peut avoir et a toute son importance aussi. Sur mon site NCNcom, celle donc sur mes créations, où je crée les identités, je crée les sites web, je crée les supports, j'ai créé l'adresse mail je me révèle @ncncom.fr. Pour Misscom, qui est donc mon personnage public, mais qui porte aussi tout mon organisme de formation, puisque je forme, encore une fois, à la communication, l'email générique, c'est j'apprends@misscom.fr. Pour pouvoir avoir cette notion vraiment importante, et ça a un truc en plus, c'est l'engagement de la personne qui va rédiger ce mail. Quand il écrit sur « je me révèle », il comprend que dans mon travail, je vais aller gratter, je vais aller voir un petit peu comment ça se passe, je vais aller chercher des informations sur sa personne. Donc ça a une notion d'engagement. S'il m'écrit à « j'apprends », ça veut dire qu'il a envie d'apprendre. Donc cette notion d'engagement, là encore, va avoir un impact sur la relation commerciale, certes, mais sur la relation client qu'il y a derrière. Donc vous allez pouvoir, à travers l'email et le nom que vous lui donnez, eh bien, travailler sur cet engagement ou sur cette notion de lien avec la personne. Dernier petit point qui m'est arrivé en même temps, c'est le détail sur vos liens. Moi, j'utilise toujours, même si le lien parle en vous, que ce soit pour la personne singulière en vouvoiement ou au pluriel, tous mes boutons, je les mets en « je ». Je les mets en « je » avec un verbe d'engagement. Je veux en savoir plus. Je vais voir le détail. Je m'inscris. Parce que cette notion d'engagement, et ça on pourra le voir dans une autre vidéo, c'est ultra important. Et c'est le principe de micro-consentement qui va jouer le jeu, qui est full RGPD bien sûr, mais qui va déterminer l'engagement que vont avoir votre communauté et donc vos futurs clients à travers leur achat. Si je mets je dois cliquer plusieurs fois sur « j'achète », je suis sûre de vouloir acheter, on ne peut pas me dire le contraire. Et en même temps, ça a une base d'assurance pour vous. Mais tous ces termes-là, où les boutons d'action sur votre site web partent de la personne qui visite en disant « je vais faire cette action » en cliquant sur le bouton, il s'engage à aller plus loin et c'est preuve de qualité vis-à-vis de ce que vous allez pouvoir proposer. Voilà, c'était mes petits outils pour le coup sur le sujet. J'espère que ça vous donnera un peu quelques idées pour dynamiser et ajouter un peu d'originalité sur votre site web. Si vous avez d'ailleurs d'autres astuces, parce que j'ai absolument pas la science infuse, je vous invite à les partager en commentaire pour qu'on puisse échanger et pourquoi pas, donner un peu plus d'inspiration et de créativité à tous ceux qui pourraient voir cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Ciao!